Bonjour et bienvenue à ce 5e épisode de Suivez le lapin blanc. Aujourd'hui, nous allons parler de 2018. Qu'est-ce qui va se passer en 2018? Exactement, je ne sais pas, mais j'ai déjà quelques idées. Premièrement, les arrestations, les accusations vont se poursuivre au sein du marécage, mais ce sera des plus gros poissons. Nous pensons entre autres à Hillary Clinton, Barack Obama, Justin Trudeau. Ces trois-là sont impliqués, entre autres, dans un trafic d'uranium impliquant une compagnie canadienne appelée Uranium One. Euh, le- les juristes travaillent sur ce dossier-là depuis 1 an et les principaux accusés sont déjà avec des moniteurs de surveillance électronique et en liberté surveillée, disons. Mais éventuellement, ils savent qu'ils vont être arrêtés, c'est juste une question de temps. Et 2018 sera certainement le moment où ils seront arrêtés. Il faut comprendre que ça va secouer bien les gens. Il est question que Obama collabore afin de calmer le jeu pour pas que la moitié du pays provoque une guerre à cause que Hillary Clinton est arrêtée. Mais comme vous voyez, ça va aussi impliquer le Canada de plus en plus, les accusations, les arrestations. Ce faisant, les médias vont avoir de plus en plus de difficultés à essayer de camoufler la tempête et raconter des salades parce que à un moment donné, les gens vont se rendre compte qu'ils racontent des salades et ils vont perdre leur crédibilité. Autre chose qui va arriver en 2018, en 2017, Wikileaks a dévoilé plein d'informations au sujet des outils technologiques que la CIA avait développés afin d'infiltrer, espionner, mal faire, disons. Euh, En 2018, ils ont beaucoup de documents intéressants qui vont être dévoilés. Le 25 décembre, Julian Assange, le cofondateur de Wikileaks, a perdu pendant quelques instants son compte Twitter. Les gens ont été un peu affolés, mais il semble que c'était contrôlé. Et quand il est réapparu la même journée, son compte était légèrement différent et le premier message qu'il a publié était celle d'un petit chien hyper excité, le chien favori de la reine d'Angleterre, donc on peut s'attendre qu'il s'attaque à la monarchie britannique en 2018. Parce qu'effectivement, la tempête, une fois qu'elle aura secoué l'Amérique, va se déplacer en Asie et en Europe. À quel moment, je l'ignore, mais c'est au programme. En fait, la plage de 2017 à 2022 est une plage où la planète va vivre de grands changements, de grands bouleversements. Donc, il faut s'attendre à ce que ça brasse, mais il va en sortir du positif. Il faut être confiant et relaxé. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, même s'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Les gens qui travaillent à la tempête sont bien intentionnés et le font pour le bien de l'humanité. Qui sont-ils? Ce sont entre autres des militaires américains, russes et chinois. C'est une des raisons pour lesquelles Trump a fait sa tournée asiatique à l'automne. Il a rencontré le premier ministre chinois et le président russe pour s'entendre sur la suite des opérations et les trois se sont entendus. Les forces militaires travaillent ensemble à défaire la corruption. Bien entendu, c'est des gens puissants auxquels ils s'attaquent et ça prend des mesures assez importantes pour réussir à les mettre hors d'état de nuire. Donc, ce sera une année excitante, mouvementée, 2018, et intéressante à vivre. Soyez
rassurer que ça va bien aller. Prochain épisode, Mégano. Merci.